Sous Africa Tech Services, on a différents départements. On a un département architecture et design intérieur. On a tout ce qui est location d'appartements meublés, notamment au Ghana et au Cameroun pour le moment. On a les locations de voitures partout en Afrique de l'Ouest, donc ici en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Ghana, jusqu'en Guinée. J'ai des équipes là-bas et je fais également quelques services IT qui est ma formation de base. Bon, voilà. Je représente aussi la marque, l'ERP Unmed. C'est un logiciel, on va dire un ERP, un logiciel pour les cliniques et les hôpitaux qui intègre la comptabilité, le workflow, la pharmacie, les spécialités, ainsi de suite, beaucoup d'autres choses. Et depuis quelques temps, je vais également être distributeur ou revendeur de Saint-NCAP, qui est un logiciel de comptabilité pour les petites et moyennes entreprises, donc en Afrique de l'Ouest, bien sûr. À côté de tout ça, je fais souvent, je suis businessman, coach formation, management. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, on va discuter pendant juste 20 minutes. Je ne vais pas entrer trop en profondeur, mais en quelques minutes, peut-être avec des questions pour entrer sur certains détails si vous avez besoin de comment investir son argent efficacement. C'est un gros thème, c'est vraiment gros. Et je dirais la première, pour aller vite, on va peut-être le faire en 10-15 minutes et on va laisser peut-être 5 minutes pour les questions, pour entrer en détail. Donc, pour moi, la première étape pour investir efficacement son argent, c'est identifier les opportunités et les saisir. Maintenant, où se trouvent les opportunités? Je dis toujours aux gens qui m'entourent, j'aime ce proverbe qui dit « la chèvre broute là où elle est attachée ». C'est-à-dire que la chèvre, quand on attache une chèvre là, elle mange là où elle est attachée. Elle ne va pas manger chez le voisin. Donc les premières opportunités que vous avez identifiées, c'est là où vous êtes. C'est ce que vous faites au quotidien, c'est dans votre travail. C'est à la maison, dans ce que vous regardez à la télévision. Je prends juste un exemple. Je regarde un jour, le Covid a commencé et beaucoup de bruit partout. Et je vois un gars je suis en train de regarder la télé, un gars qui se lève à Madagascar, il dit qu'il a trouvé le produit. Il appelait ça quoi? Quelqu'un se rappelle du nom? Le président malgache, il disait qu'il avait trouvé un remède du Covid qu'il appelait... Yeah, bon, c'était fait à l'artémisia, mais il appelait ça Covid organique. Donc les gens, ils avaient peur, les gens commencent à trembler parce que le Covid, les Européens nous montrent des statistiques, les gens meurent. J'ai dit, Covid organique, l'affaire là, ça peut marcher. Hein. Donc je reste là, j'ai dit, oh, je vais faire quelque chose. Je demande, je dis, hey, je me rappelle d'un cousin qui était allé à Madagascar faire des études de pharmacie. Donc je l'appelle, je dis, hey, toi tu es à quel niveau? Il me dit, ah non, moi je suis déjà rentré, je suis plus là-bas. Mais je dis, tu connais au moins quelqu'un à Madagascar? Il me dit, oui. Je dis, donne-moi un contact. Il me donne un contact. Je dis, va voir le prix de ce truc de Covid organique là. Il part voir le prix, c'était dans les 3 000 francs, CFA 4 000 francs. Je commande, il vendait des paquets de 25 paquets. Donc je prends 5 paquets de 25, j'expédie par DHL. Ça vient au Cameroun, au Burkina et au Ghana. Je vendais un paquet que j'achetais à 3 000, à 25 000. Et quand j'ai commencé à vendre ça à 25 000, les rangs, c'est-à-dire le même jour c'est arrivé, c'est fini. Les gens défilaient. Je dis, hey, l'affaire est sérieuse. Je recommande de nouveau. Là maintenant, un gros stock. Et en moins de quelques semaines, je me suis fait quelques millions. C'est ça, saisir les opportunités. C'est simplement, tu identifies dans ce que tu fais chaque jour. Un autre exemple, simple, comme je dis, à moins que tu sois milliardaire, il ne faut pas avoir honte. Donc je discute avec quelqu'un, il me dit, ah vraiment, je vais arriver chez toi là-bas, je cherche les voitures de location. Moi j'ai une voiture, je dis, je fais quoi avec ma voiture? Je dis, moi-même je loue les voitures. Il me dit, comment? Et c'est comme ça que je suis entré dans la location des voitures. Il me dit, j'arrive au Burkina, en ce moment j'étais au Burkina, et vraiment, si tu peux me trouver une voiture de location, je vois ma voiture, elle est belle. Je dis, ça me sert à quoi? C'est un passif. L'argent que je dépense dans cette voiture chaque jour pour l'entretenir, c'est terrible. Donc le gars, il arrive, il loue la voiture 2 semaines, il met dans ma main presque 450 000. Je dis, hey, l'affaire a marché. C'est une opportunité. Donc en même temps, je commence à publier que je loue des voitures. Et là, ça commence à rapporter un peu. J'achète une deuxième, j'achète une troisième. Après, je trouve un ami en Guinée. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je dis, est-ce qu'on peut acheter une voiture ensemble? On met. Allez, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis à plus d'une dizaine de voitures sur toute l'Afrique de l'Ouest. Tout simplement. Pour moi, l'opportunité, on la saisit autour de soi. On ne va pas loin. Même dans votre ministère, même si vous êtes employé, dans ma société privée où je travaille, il y a beaucoup d'autres petites choses comme ça
que j'ai identifié et je me suis lancé, tout simplement. On pourra revenir dans les questions plus tard, ok? Voilà. De manière générale, bien sûr, pour se lancer il faut bien sûr une curiosité intellectuelle, il faut un esprit critique. Et souvent, une opportunité, ça résout un problème. Donc, quand je vois le Covid, les gens ont peur. Bien sûr, il faut se lancer, il faut faire une étude de marché. Et même pour parler du Covid, à un moment donné, le président malgache a constaté que beaucoup de gens commandaient son truc à l'extérieur, donc il a bloqué l'importation. Mais on savait que c'était fait à base de l'artémisia. Donc, le prix de l'artémisia qui était 40 kilos, ça coûtait 1500. Le prix a commencé à monter. Et les agriculteurs ne s'étaient pas préparés, surtout au Cameroun. Donc, moi, je n'étais pas au Cameroun, et moi, j'étais au Ghana. Donc, j'entends que bon, le prix de l'artémisia commence à monter, 2000, 3000, et les agriculteurs commencent à vendre un peu plus cher. Donc, je reste à la maison et je dis, mais cette affaire-là devient encore sérieux. J'appelle donc quelqu'un que je connaissais à Douala, je lui dis, fais le tour de tous les agriculteurs que tu connais, achète tout ce qu'ils ont. J'ai acheté plus de 300 kilos. J'ai bloqué. Bon, certains vont dire que c'est mauvais, mais c'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Donc, quand j'ai bloqué les 300 kilos, il y avait pénurie. Maintenant, c'est moi qui impose le prix. Donc, tous les autres petits distributeurs venaient racheter chez moi. Et maintenant, le prix est passé à 10 000, 8 000, 7 000 le paquet. Bien sûr, il y a quelqu'un qui était plus fort que moi, qui avait plus de finances que moi. Il allait importer, je ne sais pas de quel pays, presque 300 tonnes. Il a fait venir. J'ai écoulé rapidement mon stock avant que... J'ai écoulé mon stock avant qu'il ne vienne tuer le marché. Et il a pris le marché, je me suis retiré. J'ai dit, toi tu es un grand frère. Quand on rencontre ce grand frère, il faut le laisser passer. Donc grand frère, continue. Nous, on va aller ailleurs. Tout simplement. Il faut reconnaître. Donc, et c'est ça qu'on appelle, on va voir ça peut-être dans les risques. Donc il faut étudier le marché, c'est vrai. Il faut mesurer la rentabilité. Il faut être sûr que dans ce qu'on fait, on gagne. Et il faut s'appuyer sur son réseau personnel et professionnel. Donc, il faut utiliser son WhatsApp, son statut, ses frères, ses cousins, ses amis. Bon, bien sûr, les personnes sérieuses, on peut entrer. Il y aura toujours des expériences positives et négatives. Hein. Il n'y a pas quelque chose qu'on va bloquer. Et il faut accepter de commencer doucement. Il y a des gens, quand ils te voient, ils commencent à, je vais directement les millions. Non, il faut commencer doucement. Il faut savoir commencer doucement. Donc, une autre chose importante, c'est qu'il faut évaluer les risques. Ce n'est pas parce que j'ai vu une opportunité que je vais sauter dessus pour commencer rapidement. Il faut vraiment évaluer les risques. Et bon, l'un des risques pertinents qu'on va voir peut-être par la suite, c'est que il faut éviter d'investir au-delà de ses capacités. Investis d'abord là où tu es, au petit niveau où tu es. Ça va te donner l'argent. À côté de toi. Merci beaucoup.